Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Annie Fortin et je suis animatrice au groupe GEM de Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'activité physique dans nos vies. Vous savez, il y a un certain conte de Derby, très très connu, qui a dit un jour que ceux qui ne prendront pas le temps de faire de l'exercice devront trouver du temps pour être malades. Ben oui, l'activité physique, ça a toutes sortes de bienfaits sur notre corps, sur notre mental, sur notre psyché. On va en parler un petit peu plus loin tantôt, un petit peu plus tard. L'activité physique, c'est quelque chose qui a tout le temps existé dans nos vies. Hein? C'est là depuis que l'homme est homme. C'est sûr que depuis l'évolution de la technologie, l'utilisation de plus en plus fréquente de l'ordinateur, des technologies autant pour le travail que dans nos loisirs, l'homme s'est beaucoup sédentarisé. Hein? On fait moins de choses, tout a été automatisé. On pense au lavage, on met ça dans la laveuse, on pèse un bouton, on fait ça sécher, pas grand-chose à faire. Hein? Je pense à ma grand-mère quand elle était jeune mariée ou quand elle était jeune, où elle faisait le lavage, elle frottait avec ses bras, elle tordait le linge, elle étendait ça. C'était de l'activité physique. Il n'y avait pas besoin d'aller au gym pour se mettre en forme. Hein? Il y avait toutes les activités des tâches ménagères étaient de l'activité physique en tant que telle. Donc, ils étaient en forme, ces gens-là. Ils pouvaient marcher, aller traire les vaches, aller à la ferme. Tout ça consistait en des activités. Je pense à ma mère qui me conte souvent que quand elle était jeune, elle marchait des milles et des milles pour se rendre à l'école. Alors qu'aujourd'hui, si on reste à plus de 5 je sais pas, plus d'1 kilomètre de l'école, on prend l'autobus. C'est plus la même chose, c'est plus la même réalité. Alors, il y a beaucoup, vous le voyez, là, il y a des gyms qui poussent un peu partout, justement pour inciter les gens à être plus actifs, à prendre soin d'eux. Parce qu'au bout du compte, l'activité physique, ce que ça va vous donner, c'est un bien-être. Hein? Je vais en reparler, mais on n'a qu'un corps humain, il faut en prendre soin. Puis si on n'en prend pas soin, bien éventuellement, il va y avoir des conséquences néfastes sur nous. Alors, j'aimerais ça que vous réfléchissiez à ce que vous faites présentement comme activité physique. Qu'est-ce que vous aimez faire? Je sais qu'il y en a qui me disent « Ah, moi, Annie, j'aime pas ça, faire de l'activité physique, je trouve ça plate, blablabla. » C'est normal, mais il faut partir de ce qu'on aime nous, qu'est-ce qui nous fait sentir bien, qu'est-ce qui n'est pas tant un effort pour commencer. Parce que vous savez, de l'activité physique, oui, ça demande un effort. Il faut sortir des fois de notre zone de confort, il faut faire des choses qu'on n'aime pas, qui sont forçantes, mais qu'à long terme vont avoir des effets positifs sur nous. Alors, pensez à ce que vous aimiez. Moi, je dis souvent aux gens, qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez jeune? Hein? Ça peut partir de là. Puis ceux qui me connaissent, ils vont dire, ah ben oui, c'est sûr, toi, Annie, c'est facile de faire de l'exercice. Oui, c'est vrai. Je suis comme Obélix avec la potion magique. Moi, je suis tombée dedans quand j'étais jeune. J'ai tout le temps été sportive, j'ai tout le temps aimé ça. Mais vous allez voir, l'activité physique, ça n'a pas besoin d'être super intense pour que ça soit bénéfique. Aller prendre une marche, c'est très satisfaisant. Ça va vous donner les mêmes effets que si vous courez ou vous faites un workout intense. Mais partez de la base qu'il faut trouver quelque chose que vous aimez. C'est sûr qu'en temps de confinement comme aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile encore de trouver des choses, hein, parce que tout est fermé. Les gyms, les centres de yoga, tout ça a fermé. Mais on a encore quelque chose qui est accessible, c'est aller prendre des marches. Donc, aller prendre des marches, ça peut être juste sortir de votre cour, faire juste le bout de rue qu'il y a chez vous, puis revenir. Ça peut commencer comme ça. Mais il faut commencer par quelque part. Je me souviens, il y a bien longtemps, j'avais un grand-père qui se remettait en forme, puis lui, il faisait ça, il sortait de chez eux, il marchait toute sa cour, il y avait quand même une grande cour, puis il revenait. Puis plus ça allait, plus il le faisait souvent, puis on a vu une grande différence dans son énergie, dans qui il était, dans son teint. Alors, réfléchissez à ce que vous aimez, puis
allez-y peut-être si ça peut vous motiver avec des membres de votre famille. Hein? C'est peut-être moins plate d'y aller avec quelqu'un, de pouvoir discuter. Puis si ça peut vous aider aussi, mettez-vous de la musique, écoutez de la bonne musique que vous aimez. Ça peut vous entraîner dans ce mouvement-là, puis vous aider à vous partir. Les bienfaits de l'activité physique, ils sont à tous les niveaux. Je vous le dis, je vous en ai parlé tantôt, ça peut être autant au niveau physique. Hein. Plus on fait de l'activité physique, plus ça a un effet sur notre système immunitaire. Hein. Ça renforce notre système immunitaire. Donc, si notre système immunitaire est renforcé, ça veut dire qu'on a moins de chances d'être malade. Ensuite de ça, les gens qui font de l'activité physique vont avoir moins de chances de développer des maladies cardiovasculaires. On peut parler des maladies cardiaques, des AVC, on parle de diabète de type 2, on parle aussi d'hypertension, puis de faire baisser notre niveau de cholestérol. Faire l'exercice aussi, ça a un impact sur notre récupération. On pense à des gens qui ont des accidents, qui se font opérer. Bien, le fait que ces gens-là aient été en forme avant va pouvoir leur permettre de récupérer beaucoup plus vite après une opération ou après un accident. Faire l'exercice, ça nous permet aussi au niveau social, si vous êtes en groupe par exemple, vous allez au gym, de briser l'isolement. Hein? Ça veut dire de sortir de chez nous, de nous donner si on a un engagement, de sortir de chez nous puis de respecter cet engagement-là. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui aime faire l'exercice, mais qui doit avoir des objectifs. C'est-à-dire, si je m'inscris dans un cours, j'ai un objectif, je sais que je dois y aller, puis je vais y aller, à moins de force majeure. C'est la même chose. Moi, je cours beaucoup. J'aime avoir un objectif. Donc, je m'entraîne pour quelque chose. Ça me permet d'être régulière, de faire des sorties fréquemment, puis de respecter mon plan d'entraînement. Donc, on parlait de l'exercice, l'activité physique peut permettre de briser l'isolement, oui. Ça nous permet aussi de rencontrer des gens, de socialiser. Moi, je m'entraîne avec un petit groupe, toujours dehors, puis ces gens-là, ben, ils font partie de ma vie, tu sais, j'ai hâte de les voir. Fait que ça nous permet aussi de développer un esprit d'équipe. Puis cet esprit d'équipe-là, ben, c'est sûr que ça peut se répercuter au travail. Hein? Développer un esprit d'équipe quand on s'entraîne, ben, on peut l'utiliser ailleurs aussi. Ça nous permet aussi d'améliorer notre coordination, notre motricité. Hein? C'est pas donné à tout le monde d'être capable de bouger les bras, les jambes en même temps. Mais plus on fait de l'activité physique, plus on développe cet esprit de coordination-là. Ça nous aide également à avoir une meilleure mémoire, une meilleure concentration. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais marcher. Bien, quand on est en temps normal et que j'ai un horaire de travail régulier, je vais m'entraîner tôt le matin, puis on dirait que ça m'emmène une bouffée d'énergie, une énergie nouvelle, puis je suis plus en forme, plus apte à commencer ma journée. Je suis déjà comme réveillée, toute pleine d'énergie. Ça permet aussi, moi j'aime beaucoup faire l'exercice pour, je dis ça aux gens, d'évacuer le méchant, hein? Évacuer le trop plein d'énergie à l'intérieur de nous, qu'on parle de colère, de tristesse. Donc, de faire l'exercice, ça nous permet de faire ça. Donc, c'est toutes sortes de bénéfices, d'avantages qui vont être générés en faisant de l'exercice. Donc, c'est sûr qu'à long terme, c'est sûr que les études montrent que plus on fait de l'exercice, plus ça va augmenter notre espérance de vie et moins on va être à risque d'avoir des maladies. C'est que positif faire l'activité physique. On se dit, hein, l'essayer, c'est l'adopter. Ben oui, c'est vrai. Il y a aussi le fait que faire l'exercice, ça génère les hormones du bonheur. Vous savez, les fameuses hormones du bonheur, là, on parle d'endorphine, sérotonine, les hormones qu'on ne peut pas prendre en vitamines et que la seule façon de les sécréter, c'est en faisant de l'activité physique. Donc, testez-le. Je vous le dis,
le sport, l'activité physique, c'est une bonne drogue. Plus on en fait, plus on devient addict et plus notre corps en a besoin à l'intérieur de nous. Ce qui est recommandé généralement, c'est 3 fois 30 minutes par semaine pour qu'on puisse ressentir les bienfaits à l'intérieur de nous. C'est peu, là, c'est 3 fois 30 minutes, c'est vraiment pas beaucoup. Vous n'aimez pas marcher, il y a d'autres façons de faire de l'exercice, vous savez. Ça peut être en passant la balayeuse chez nous, on se met de la musique, puis vous allez voir, c'est quand même assez cardio. Ça peut être de monter les paniers à linge d'un étage à l'autre ou seulement monter les escaliers, les descendre. Vous allez voir, ça fait travailler votre cardio. Il y a tout plein de sites Internet, hein, vous fouillerez sur les Internets, tout plein de sites Internet qui donnent des plans, des programmes d'exercice présentement. Moi, j'ai ma fille qui suit un programme pour faire des abdos, donc c'est 10 minutes par jour, puis c'est un programme d'abdos qui change à tous les jours. Mais il y a du workout, il y a des sites, par exemple, sur des sites de course où il y a des programmes pour débuter la course. Tout se fait maintenant, il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire d'exercice. Puis moi, je vous dirais, là, vous commencez, là, vous allez prendre votre marche, là, c'est le printemps, c'est le renouveau. Essayez quelque chose avec votre marche. Hein? Sortez, puis prenez le temps d'être conscient de ce qui se passe autour de vous. Hein, ce qu'on veut, dans le fond, quand on fait de l'exercice, c'est éliminer toutes les sources, hein, nos pensées irréalistes, toutes nos croyances limitantes. On veut les minimiser, puis on veut profiter de l'instant présent. Donc, profitez-en, par exemple, quand vous allez prendre une marche pour écouter les bruits qui vous entourent. Hein? Qu'est-ce que vous entendez? Ça peut être autant, vous entendez le bruit de vos pas, les oiseaux, le vent dans les feuilles, dans les arbres. Écoutez tous les sons qui sont là. Ensuite, prenez le temps aussi de regarder qu'est-ce qui vous entoure. Hein, la nature, soyez conscient de ce qui se fait là. Puis là, on est au printemps, là. Regardez les terrains des voisins ou le vôtre. Vous allez voir, les plantes commencent à pousser. Hein, la verdure renaît. Donc, prenez le temps de savourer ce moment-là. Puis prenez le temps aussi de savourer ou d'être conscient des sensations à l'intérieur de vous. Hein? Parce que faire de l'exercice, ça peut peut-être vouloir dire pour vous souffrir. Ma mère disait toujours, Annie, il faut souffrir pour être belle. Je détestais cet adage-là, mais maintenant, moi, je l'ai adapté à moi. Moi, quand je fais de l'exercice, j'aime ça, sentir que j'ai mal parce qu'à quelque part, je suis vivante. Hein? Si on est capable de faire de l'exercice, c'est parce qu'on est vivant. Profitons-en, puis profitez des sensations qui sont à l'intérieur de vous. Hein? Profitez-en pour sentir peut-être votre battement cardiaque qui augmente, sentir vos muscles qui travaillent, différents muscles. Profitez-en pour mettre tous vos sens en action. Hein? Votre odorat, sentir les odeurs du printemps, des bonnes comme des moins bonnes. Puis plus vous allez être conscient de ce qui vous entoure, plus ça va passer vite et plus vous allez être en train d'apprécier le moment présent. Alors, prenez le temps de choisir une activité ou deux qui vont vous faire du bien. Faites-le à votre rythme, très important. Pour faire de l'activité, je leur dis, pas besoin d'être un marathonien. Hein? L'activité physique est accessible à tous. Alors, choisissez ce qui vous convient, ce qui est peut-être pas trop dur ou intense pour commencer. Allez-y graduellement. Puis, intégrez-le dans une routine. Intégrez-le dans votre quotidien. Mettez-vous des plages, peut-être, si ça vous aide à vous motiver. Si ça vous aide aussi, peut-être, aller le faire en FaceTime ou avec un ami pour jaser, mais pour vous motiver. Nous, on s'entraîne en famille ici, fait que c'est plus motivant que de le faire seul. Puis, on s'encourage. Alors, prenez le temps de choisir une activité qui vous convient et notez à long terme les impacts que ça va avoir sur vous. Et c'est clair
que l'activité physique, naturellement, ça a un grand impact sur la diminution de notre stress et de notre anxiété. Okay? Plus on va savourer le moment présent, le moment où on est en train de faire l'activité physique, moins on va être en train de ressasser nos pensées, nos idées, nos pensées irréalistes. Alors, prenez le temps de savourer le moment où vous faites de l'activité physique et remarquez les bienfaits que ça va avoir aussi, peut-être à court ou à moyen terme, peut-être pendant que vous le faites. Hein? Quand on fait une activité physique, après, en tout cas moi, je me sens bien, je suis fière de moi. Donc, cette fierté-là, savourez-la pendant qu'elle est là, pendant que vous faites l'exercice ou après. Soyez fiers de vous. Alors, bien, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos activités et au plaisir de se revoir bientôt. Bye!